la réévaluation des loyers au renouvellement du bail permet de réaligner le montant du loyer sur les conditions actuelles du marché. Cette réévaluation est soumise à la condition stricte afin de protéger le locataire contre d'éventuels abus. Attention, ce cours ne contient pas les règles spécifiques applicables à chaque commune ou zone mentionnées ci-dessous. En effet, chacune d'entre elles applique des réglementations distinctes. Vous pouvez cliquer sur la commune qui vous intéresse pour obtenir plus de précision. Les conditions de réévaluation au niveau du bail. Pour les zones tendues et non tendues, la réévaluation du loyer ou renouvellement du bail intervient principalement lorsque le loyer est sous-évalué par rapport au prix du marché. Le bailleur peut proposer au locataire occupant, sous certaines conditions, un renouvellement de bail avec une augmentation de loyer. Voici les principales conditions à respecter. Le loyer sous-évalué. La réévaluation est possible lorsque le loyer actuel est nettement inférieur au loyer pratiqué pour des logements comparables dans le même secteur. Le classement énergétique. Le logement ne doit pas être classé en F ou G pour pouvoir être augmenté. Les références nécessaires. Estimation du loyer. Le bailleur doit fournir au moins 3 références précises de loyer pratiqués pour des logements comparables dans le voisinage. Dans les communes de plus d'1 million d'habitants, 6 références sont nécessaires. Ces références doivent être représentatives de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage. Au moins 2 tiers de ces références doivent correspondre à des locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis au moins 3 ans. Chaque référence doit indiquer les informations suivantes. Le nom de la rue, l'indication partielle du numéro de l'immeuble, la qualité et époque de construction de l'immeuble, l'étage du logement et présence éventuelle d'un ascenseur, la surface habitable du logement, l'existence d'annexes éventuelles, l'état des équipements, notamment la présence d'eau courante, WC intérieur, salle d'eau, chauffage, la période de construction de l'immeuble, des indications que le locataire est dans les lieux depuis au moins 3 ans et le montant du loyer mensuel hors charge effectivement exigé. Certaines informations telles que la période de construction d'un immeuble ou de la typologie des logements peuvent être obtenues auprès du réseau des observations locaux des loyers. Dans la pratique, pour un bailleur, l'opération est à la limite du possible. Ce qui est un avantage pour les agences immobilières, elles pourront facilement obtenir ces informations grâce à leur portefeuille de gestion. Le calcul du nouveau loyer. Dans les zones non tendues, le bailleur peut appliquer l'augmentation de son choix tant qu'elle reste dans la limite des loyers de référence. Cependant, le nouveau loyer n'est pas immédiatement applicable. Pour un logement vide, la hausse doit être appliquée progressivement, par 1/3 annuel pour un bail de 3 ans ou par 1/6 annuel pour un bail de 6 ans. Vous retrouverez des exemples de calcul pour les augmentations de loyer. Mais si la hausse est de plus de 10% et que la durée du nouveau bail est de moins de 6 ans, alors la hausse s'applique pour 1/6 annuel pendant ce bail, puis pour 1/6 annuel lors de la renouvellement ultérieur. Pour un logement meublé, si la hausse est supérieure à 10% du loyer initial, elle s'applique par 1/3 annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. Les zones tendues. Le nouveau loyer proposé doit être établi en tenant compte des loyers en vigueur dans le voisinage pour des logements similaires. Cependant, l'augmentation proposée ne doit pas excéder la plus élevée des 2 limites suivantes. 50% de la différence entre le loyer correspondant au prix pratiqué dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au locataire avant le renouvellement du bail. Vous retrouverez également un exemple de calcul pour l'augmentation dans ce cas-là. Mais le nouveau loyer n'est pas immédiatement applicable. Le cadre est le même que dans les zones non tendues. Pour rappel, logement vide, la hausse doit être applicable progressivement par 1/3 annuel ou par 1/6 annuel selon la durée du nouveau bail. Si la hausse est de plus de 10% et que la durée du nouveau bail est de moins de 6 ans, alors la hausse s'applique par 1/6 annuel pendant ce bail, puis par 1/6 annuel lors du renouvellement ultérieur. Les logements meublés, si la hausse est supérieure à 10% du loyer initial, elle s'applique par 1/3 annuel au contrat renouvelé et lors de renouvellement ultérieur. Une majoration du loyer annuel équivalente à 15% du coût réel des travaux d'amélioration ou de mise en norme effectués depuis le dernier renouvellement du bail, à condition que les montants de ces travaux soient au moins égaux à celui de la dernière année de loyer. Vous retrouverez en dessous, encore une fois, une méthode de calcul pour l'augmentation du loyer. Le mécanisme de réévaluation. Le processus de réévaluation peut se dérouler de différentes manières. Selon qu'il y ait un accord entre les parties ou non, le bailleur ou l'agence doit faire sa proposition de réévaluation au moins 6 mois avant la fin du bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte de commissaire de justice, huissier, ou par remise en main propre au locataire contre récépissé ou émargement. Pour être valable, la lettre de proposition doit contenir le texte intégral de l'article 17.2 de la loi 89, le montant du nouveau loyer proposé et la liste des références ayant servi à le déterminer. Attention,
Lorsque le propriétaire propose au locataire le renouvellement du bail avec un loyer réévalué, il n'a pas le droit de donner congé au locataire à l'échéance du bail, en raison de la durée pour laquelle le bail en cours a été signé. Cela reviendrait en effet à contraindre le locataire à accepter les nouvelles conditions s'il souhaite rester dans les lieux. L'accord du locataire. Si le locataire accepte la proposition de réévaluation du bailleur, un accord écrit doit être établi stipulant le nouveau montant du loyer et les modalités de sa mise en place. Attention, l'absence de réponse de la part du locataire vaut refus. Le refus du locataire. Pour refuser l'augmentation proposée, le locataire doit notifier le propriétaire par courrier au plus tard 4 mois avant la fin du bail. En cas de refus, l'augmentation proposée par le bailleur ne pourra pas être appliquée lors du renouvellement du bail. Avec refus ou sans réponse du locataire dans le délai, le bailleur ou le locataire doit saisir la commission départementale de conciliation afin de tenter de trouver un accord sur le montant du loyer. Cette démarche est indispensable pour pouvoir, si nécessaire, saisir ensuite le juge. Le locataire peut contester l'augmentation proposée en se basant sur les loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables. La CDC dispose de 2 mois pour rendre son avis. En cas d'accord sur l'augmentation de loyer, un nouveau loyer est appliqué lors du renouvellement du bail. Si le désaccord persiste, malgré l'intervention de la CDC, le propriétaire ou le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection à condition de le faire avant la fin du bail. Si le juge n'est pas saisi avant cette échéance, le bail est reconduit aux mêmes conditions qu'avant la proposition de réévaluation.